Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment j'ai fabriqué ça, un mini piano pour jouer de la musique avec la bobine Tesla. C'est beaucoup trop cool. Il y a quelques temps, Atom 3D m'a recontacté, vous savez l'entreprise qui m'a permis de faire le canon à poudre noire imprimé en 3D. Prêt à tirer camarade? Et ils m'ont proposé de tester ceci, la boîte à fil, un kit complet avec tout ce qu'il faut pour faire un truc stylé avec son imprimante 3D. Et évidemment, enfin ça paraît logique, j'ai dit oui quoi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Dans le kit, on a tout d'abord un dépliant qui explique un petit peu le principe même du kit. Donc effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui on va imprimer en 3D un piano. Après ça, on a ici une bobine de PLA couleur cuivre, une mini breadboard, donc ça c'est une plaque qui permet de faire des branchements rapides en électronique, donc on a juste à enficher les composants dedans, une pile 9 volts, des boutons poussoirs, merde, quelques composants avec des résistances, des condensateurs et le petit circuit intégré qui va permettre de générer les notes, une lame de rasoir. Je sais pas pourquoi, mais une lame de rasoir. Et quelques fils, le buzzer et un coupleur de batterie 9 volts. Tout d'abord, on a une petite documentation sur le PLA qui est fourni avec, le contenu du coffret et surtout les instructions de montage qui sont en bas. Et pour ça, faut aller sur le site du fabricant qui s'appelle La Biche Renard. Ok, alors on est maintenant sur internet, on va directement aller sur leur site. Très bonne connexion. Et on va donc dans la boîte à fil, les kits et le piano électronique. Puisqu'il existe donc 6 kits qui sont basés autour de l'impression 3D. Et là on a un piano électronique. On descend un peu, on va dans réaliser le circuit. Et là il y a toutes les instructions pour réaliser le circuit comme il faut. Donc c'est très clair, les photos sont très claires. Donc on s'y met, c'est parti. Et ça y est, j'ai enfin terminé le petit circuit électronique. Donc reste plus qu'à brancher la batterie et on va pouvoir le tester. Est-ce que ça fonctionne? Oui! Ça marche, c'est trop cool. C'est génial, il y a une octave en tout avec ce petit piano, c'est trop cool. Et alors, ce qui est marrant, c'est que si jamais on rajoute un deuxième condensateur... Hop là. Et maintenant qu'on a fini le petit circuit électronique, on va pouvoir imprimer le piano en 3D. Mais bon, vous savez très bien qu'un petit piano comme ça qui fait juste des petits sons, ça va pas me suffire. Du coup, j'ai un tout petit peu retravaillé le modèle 3D qu'a dessiné La Biche Renard pour faire le piano. En gros, j'ai tout simplement rallongé un peu le piano pour pouvoir rajouter des composants. Et ouais, on va le mettre sur la Tesla. Donc je vais vous expliquer comment on va passer de ça à un piano Tesla avec un peu d'électronique. Pour fonctionner, une bobine Tesla a besoin d'impulsions très brèves, entre 10 et 400 microsecondes. Or là, si on regarde les impulsions que sort le mini piano, on voit qu'on monte jusqu'à presque 4 millisecondes, c'est beaucoup trop élevé. Du coup, il va falloir qu'on trouve un moyen pour baisser ces temps d'impulsion tout en gardant la même note qu'on joue avec le piano. À la base, je voulais trouver un petit circuit intégré qui aurait pu me le faire, quitte à même utiliser un autre petit NE555, donc c'est ce qui est utilisé pour générer les notes. Je voulais éviter d'utiliser un Arduino qui aurait été beaucoup trop gros et overkill pour ce que je voulais faire, mais au final, c'est ce qui va nous permettre de perdre le moins de temps. Donc en fait, l'Arduino va prendre le signal du piano et ressortir le signal pour la bobine Tesla avec des impulsions beaucoup plus courtes, entre 10 et 400 microsecondes qu'on va pouvoir régler avec le potentiomètre. C'est ce qui va permettre de régler la longueur de l'arc électrique de la bobine Tesla. Au niveau de l'impression 3D, ça a été une grosse galère. J'ai passé une journée à essayer d'imprimer le PLA couleur cuivre qui était livré avec, sans jamais réussir. À chaque fois ça foirait, le fil n'était plus entraîné dans la buse et il se bloquait. Le meilleur résultat que j'ai réussi à obtenir, c'était ça. Donc voilà, au bout de 3 heures de boulot, ça a foiré. Je sais pas trop ce qui posait problème dans mon cas, peut-être que le filament a pris l'humidité dans le transport, enfin bref, j'en sais rien. Du coup, je reviens sur mon bon vieux PLA couleur métallisé que j'avais utilisé dans d'autres projets, comme par exemple le moteur électrique pour radeau. Pour l'instant, ça imprime sans problème, donc c'est cool. Et le lendemain, on a enfin terminé d'imprimer toutes les pièces en 3D. Donc la breadboard va rentrer ici, la pile 9 volts ici, et derrière on va pouvoir mettre l'Arduino et les autres composants. Donc le seul truc que j'ai modifié par rapport au design de La Biche Renard, c'est uniquement cette petite élongation derrière. Et maintenant, bah au boulot, on doit mettre l'Arduino et tout, donc c'est parti. Pour contrôler la bobine Tesla, rappelez-vous, on utilise de la fibre optique. Et justement, on va équiper notre piano d'un petit émetteur optique qui va être piloté par l'Arduino.
Et le câblage du piano est enfin terminé. Reste plus qu'à mettre le haut du piano et on peut tester. Faut surtout pas oublier la petite corne sur le côté. Et maintenant reste plus qu'à le mettre sur la bobine Tesla, donc c'est parti. Allez, c'est enfin le moment où on va pouvoir tester la bobine Tesla avec le mini piano. Donc exactement comme avant, on a les deux câbles d'alimentation qui sont branchés au variac et à une prise électrique classique. Et en orange, on a la fibre optique qui va donc jusqu'au mini piano. Donc maintenant, reste plus qu'à alimenter la bobine Tesla et on teste. Et comme vous pouvez le voir juste devant la bobine Tesla, j'ai mis un pauvre ventilateur qui va se faire foudroyer. Ça va être marrant. Allez, je monte la tension d'alimentation de la bobine Tesla. Hop là, 210 volts. Le petit piano fait toujours son petit son très sympathique. Et là, on n'a plus qu'à basculer un interrupteur au-dessus et appuyer sur un bouton. Ça marche, c'est trop bien. C'est tellement cool. Attendez, je vous montre la bobine Tesla. C'est tellement satisfaisant avec un tout petit piano comme ça dans les mains. De pouvoir faire des notes, c'est beaucoup trop cool. Let's go! Alors je dirais pour l'instant que le seul inconvénient c'est la fréquence qui est beaucoup trop haute pour une bobine Tesla. On entend bien que le son est super aigu. Donc ça peut être résolu juste en rajoutant un condensateur, mais bon, ça marche quand même, c'est beaucoup trop cool. Alors s'il vous plaît, s'il y a des abonnés qui savent jouer du piano, venez à Maker Faire cette année en 2019 du 22 au 24 novembre, vous pourrez en jouer en live. Voilà, c'est à peu près les deux seuls trucs que j'ai joué de toute ma vie en fait. Bon et bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour pas manquer tous les projets comme ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres projets complètement fous comme ça. Salut!